merci beaucoup de m'accueillir chez vous pour cette série de vidéos consacrée entièrement aux conseils pratiques que vous pouvez mettre tout de suite donc en pratique pour la prise de parole en public. Alors donc avant cela, donc je vous prie, je vous demande de vous abonner à ma chaîne en appuyant juste en bas sur le bouton s'abonner en bas ou bien les boutons qui sont au haut. Donc nous arrivons donc avec cette nouvelle vidéo, nous arrivons au conseil numéro 16. Alors, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas, donc conseil numéro 16, si vous n'avez pas des réponses à des questions, et les personnes ont le droit de vous poser des questions, c'est pour cela qu'ils sont ici. Donc si vous ne disposez pas, donc de réponses, des réponses adéquates, des réponses pour ces questions, s'il vous plaît, ne répondez pas par des âneries, ne répondez pas par des conneries, parce que les participants vont vous massacrer. Et ils ne vous le prennent pas. Ça, c'est sûr et certain. Parce que certainement, si on vous pose des questions, c'est que vous sachez très bien que c'est la personne qui vous a posé la question, ou bien quelqu'un dans la salle a un début de réponse, que peut-être vous n'avez pas. Donc, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de réponse, s'il vous plaît, je dis à la personne que vous n'avez pas de réponse pour cette question. Et la réponse que je vous conseille, donc type que je vous conseille de dire, c'est dire à la personne, excusez-moi monsieur, je ne dispose pas d'assez d'informations pour répondre à vos questions. Mais si vous voulez la réponse, donc je me ferai l'énorme plaisir de vous le chercher, car je sais où le trouver. Et là, vous sortez par la très très grande porte, et puis vous allez voir, vous allez avoir des applaudissements au lieu d'avoir des critiques. Alors, le conseil numéro 17, quand vous présentez devant un groupe, regardez les participants. Le regard a un rôle primordial dans la prise de parole en public. Pourquoi? Quand vous êtes devant un nombre de personnes restreint, entre 5, 10, 15, 20, même 30, en U au plus, chacun des participants a le droit à son regard, parce que vous pouvez le faire. Parce que quand vous passez devant eux, ou quand vous regardez, vous pouvez voir les 30 personnes. On ne vous demande pas de regarder longuement une personne, mais c'est de surfer avec le regard. C'est-à-dire, chacun, je vais regarder à droite chacun, mais quelques infractions de secondes. Mais lui, eux, ils vont avoir l'impression, leur subconscient va avoir l'impression que vous les avez regardés en face. C'est subconscient et c'est comme ça et c'est pas autrement. Quand vous regardez quelqu'un, vous donnez lui plus d'importance, et plus vous donnez plus d'importance, il va vous donner plus d'importance. Donc, regardez les personnes, de temps en temps, fixez certains en les regardant franchement dans les yeux, et n'oubliez pas, le regard est toujours suivi par un beau sourire. Quand vous regardez les personnes, souriez s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas sourire, restez à la maison. Si vous ne pouvez pas présenter avec joie, eh ben, ne transmettez pas vos tristesses, vos problèmes à l'auditoire, parce que l'auditoire n'est pas venu pour ça. Voilà. Donc ça, le conseil numéro 17. Alors, on va passer au conseil numéro 18. Alors, dans une présentation orale, votre ennemi numéro 1 est le stress. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Le stress qui se manifeste avant la présentation, parfois plusieurs jours avant, pendant et après. C'est une émotion normale et nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? C'est parce que vous avez ce petit stress qui vous pousse à faire attention, qui vous pousse à vous mettre en garde. Le jour où vous n'aurez pas de stress, qu'on vous a présenté, bah, croyez-le que c'est là où vous allez faire le plus grand nombre d'erreurs, et c'est là où vous allez faire des bêtises. Plus que vous avez ce stress qui vous dit tiens, faites attention, plus vous allez faire attention et vous allez perfectionner votre présentation orale. C'est quand vous ne l'avez pas qu'il faut se méfier. Alors donc le stress donc c'est un accompagnement malheureusement qui détruit
notre capacité, mais il faut l'adopter. Et le stress n'est qu'une manifestation, de manque d'oxygène. Pourquoi vous stressez? C'est parce qu'il manque d'oxygène au cerveau. Alors, qui dit manque d'oxygène? Comment réoxygéner vos cerveaux? Ah ben c'est simple, il faut respirer. Alors, avant de rentrer dans la présentation, avant de pouvoir faire une présentation, vous allez respirer avant, faire des exercices de respiration. Et pas n'importe laquelle. La respiration ventrale. Je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment. D'abord, on fait la présentation, on fait la respiration ventrale. Plus vous respirez, plus vous allez réoxygéner votre cerveau et plus vous allez vous sentir mieux. Et le stress va disparaître. Ça, c'est certain. Alors, le conseil numéro 19, on y arrive. Un autre moyen pour pouvoir respirer et enlever le stress, c'est bien sûr, on l'a dit, c'est la respiration. Mais pour bien respirer sans le faire consciemment, on peut le faire d'une manière inconsciente. Comment ça? C'est en respectant les ponctuations. Chaque fois que vous respectez les ponctuations, le cerveau se met à respirer tout seul, mais d'une manière inconsciente, sans vous rendre compte. Le cerveau respire, le corps respire. C'est quand vous allez très vite, sans ponctuation, que vous manquez d'air et au bout, vous êtes épuisé. Vous ne pouvez absolument rien faire. Et quand vous êtes épuisé sans oxygène, vous vous stressez. Et vous vous stressez et commencez à mélanger les pétales. Donc, on respecte les ponctuations et ça nous permet de bien respirer et réoxygéner le cerveau. Vous avez une virgule, une seconde, et c'est suffisant pour respirer. C'est peu et c'est long en même temps, mais c'est suffisant pour respirer. Vous avez un point dans un point de ponctuation, vous arrêtez 2 à 3 secondes. Les gens vont assimiler ce que vous venez de dire et vous, ça vous permettra de respirer inconsciemment. Et vous pouvez le faire aussi d'une manière consciente. Au bout quand il y a un point de ponctuation, je respire consciemment et je le fais. Et vous allez voir que vous allez vous sentir bien. Ne partez pas avec le stress, parce qu'avant même de rentrer, il faut faire des exercices de respiration qui va réoxygéner le cerveau pour ne pas avoir ce stress. Alors on arrive donc au conseil numéro 20. Le conseil numéro 20, et si vous présentez un sujet, c'est parce que vous devez convaincre. Vous avez une idée, donc vous devez convaincre vos auditeurs de votre idée. Là, on parle quand il y a donc une présentation pour persuader, pas d'information. Mais pour convaincre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être entendu. Pour convaincre, il faut être entendu, puis compris, pour être convaincu. Donc, et pour être convaincu, il faut que la personne qui est en face de vous comprenne tout ce que vous dites. Dans ce cas-là, on va appuyer non seulement sur la prononciation, mais sur l'articulation. On articule correctement les mots que, selon nous semblent difficiles. Donc on va les prononcer correctement et les articuler. Je vous rappelle que pour les mots techniques, les mots difficiles, les mots techniques, il faut les articuler pratiquement syllabe par syllabe. Et quand vous avez des abréviations techniques, on dit les abréviations et on articule l'intitulé complètement. Donc on va leur dire TCC,
et on va articuler toute charge comprise en articulant et en bien prononçant. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis donc, voilà, je vous demande de vous abonner en appuyant sur ma vidéo, en vous abonnant dans ma chaîne là, ici. Et j'aurai le plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Je vous demande donc, vous pouvez me contacter soit par téléphone, soit par mail ou directement par ma page Facebook. Et je me ferai l'honneur de répondre à toutes vos questions. D'ici là-bas, je vous dis au revoir, à bientôt et à la prochaine. Merci. Un accompagnant. Et n'oubliez pas, mesdames, mesdemoiselles, à votre santé, hein. Mais de faire... un accompagnant